Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3086 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 octobre tout d'abord avec le programme du jour. Aujourd'hui on sait que c'est la trêve internationale même depuis là quelques jours. Et aujourd'hui gros programme, voici toutes les rencontres du jour. Par exemple ce soir il y aura l'Angleterre qui joue contre la Finlande. L'Angleterre qui s'est inclinée il y a quelques jours contre la Grèce, donc la victoire obligatoire. En Finlande il y aura aussi un beau Autriche-Norvège ce soir ou Grèce-Irlande. Il y aura par exemple aussi en petite équipe le Liechtenstein contre Gibraltar à 18h. On parlera bien sûr de tous ces résultats. Demain, lundi, demain, il y a l'équipe de France, n'oubliez pas, qui joue du côté de la Belgique. On continue, on va parler de Cole Palmer et c'est officiel, c'est lui le meilleur joueur du mois du côté de la Première Ligue. Donc Cole Palmer est nommé joueur du mois de septembre en Première Ligue. Félicitations à lui, il succède à Erling Haaland qui avait remporté le prix du joueur du mois pour le mois d'août. Donc Cole Palmer, c'est 4 matchs joués avec l'équipe de Chelsea sur le mois de septemre pour 5 buts inscrits et une passe D. Félicitations bien sûr à Cole Palmer. N'oubliez pas que lors d'un match, lors du mois de septembre, il a marqué un quadruplé lors d'une rencontre. Donc bien évidemment, ça aide et sur le jeu FIFA, vous pourrez débloquer sa carte si vous le voulez avec des notes boostées pour Cole Palmer, une note de 87 de note générale. Et concernant le meilleur entraîneur du mois de septembre en Première Ligue, c'est lui, c'est tout simplement le coach de Cole Palmer. C'est Enzo Maresca, le coach de Chelsea. En plus, je crois qu'il a tout gagné. Il a gagné tous ses matchs avec Chelsea lors du mois de septembre en Première Ligue. Et du coup, il remporte ce prix. Donc, félicitations bien sûr à lui. On continue, on va parler d'une grosse info concernant le Ballon d'Or. Parce que cette année, le lauréat du Ballon d'Or ne sera pas interrogé par France Football avant la cérémonie, mais seulement après. Cela implique que le gagnant ne sera pas au courant de sa victoire jusqu'à l'ouverture de l'enveloppe, même s'il y a déjà eu des infos. Il y a quelques jours, j'avais dit que Vini... Bon, c'est Vini certainement qui va remporter le Ballon d'Or. J'ai même dit qu'il y avait des infos en provenance de Marca, un journal espagnol, qui disait que Vini le savait déjà qu'il avait gagné le Ballon d'Or. Mais non, parce que maintenant ça va changer. Parce qu'avant, lors des dernières éditions, en gros, il y avait toujours la délégation de France Football qu'elle a interviewé le vainqueur du Ballon d'Or avant, bien sûr, la cérémonie. Donc il savait déjà qu'il a gagné le Ballon d'Or. Que maintenant, d'après Mario Cortegana, un journaliste espagnol, dit que maintenant, en gros, il n'y aura plus d'interview. L'interview se fera après la cérémonie. Donc là, en gros, que ce soit Vini, personne ne sait en gros qui a remporté le Ballon d'Or, même si Vini est quand même le grand favori pour remporter ce prix. N'oubliez pas que là on est dimanche 13, c'est dans 2 semaines, ça sera le 28, un lundi soir, cette cérémonie du Ballon d'Or. Et tiens, toujours avec Vini et Karim Benzema, donc les deux, donc Benzema et Vini sous le dernier post Instagram du Brésilien, désolé. Donc Benzema il a mis numéro 1 en parlant de Vini Junior et Vini lui a dit tu nous manques, en parlant bien sûr de Karim Benzema, tu nous manques du côté du Real Madrid. Tiens, toujours avec cette équipe madrilène, Federico Valverde, ce joueur uruguayen, est considéré comme intouchable du côté du Real Madrid. Il attire l'intérêt de grands clubs en Europe, mais voilà, le Real Madrid dira non à toutes les équipes intéressées par Fede Valverde. N'oubliez pas qu'il est arrivé pour 5 millions d'euros du côté du Real en provenance de Peñarol, une équipe uruguayenne. Maintenant, je ne sais pas son prix, je pense que ça coûte. Valverde qui est actuellement là lors du Mercato 2025, je pense que c'est au moins 130-140 millions d'euros sur le Mercato, mais le Real bien sûr ne veut pas le lâcher. La même chose pour le jeune Arda Güler qui n'a aucune envie de quitter le Real parce que Mourinho, le coach du Fenerbahçe, veut l'avoir en prêt pour la deuxième partie de saison, mais du côté du Real c'est non. Et même Arda Güler, les gars, lui souhaite pas, lui souhaite réussir du côté du club madrilène, que ce soit sous forme de transfert ou de prêt. Le joueur turc souhaite rester à Madrid. Et toujours avec le Real, parce que j'ai regroupé les infos sur le Real Madrid, et Rafael Nadal qui a pris sa retraite on a parlé il y a quelques jours, aimerait devenir président du Real Madrid. Si vous me demandez, je vous répondrai oui, bien sûr que j'attends avec impatience, mais ce n'est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m'en donne l'occasion et que les conditions sont réunies, assurément j'aime beaucoup le football et le Real Madrid. Donc oui, s'il y avait l'opportunité d'un jour d'être président du Real Madrid, mais il serait président de cette équipe madrilène, Rafael Nadal. Et tiens, en parlant de ce successeur du côté du tennis, c'est Carlos Alcaraz. Il a gagné un match là, il y a quelques jours, il a signé la caméra avec un Siu après sa victoire. L'influence de CR7 même au tennis, parce que Siu en gros c'est le cri, on va dire, de Cristiano Ronaldo quand il marque, débute en faisant sa célébration quand il tourne sur lui-même. Toute autre chose, on va parler de Saïd Benrahma en difficulté depuis le début de saison avec Lyon. On retrouve des couleurs sur ses 5 derniers matchs. C'est vrai que là, l'Algérie a joué, c'était avant-hier, ils ont gagné 5-1, il a marqué un doublé. Contre le FC Nantes, il avait fait une passe D. Bon, après les matchs là, Lyon a quand même gagné les matchs, même s'il n'a pas été buteur ni passeur D, mais l'Olympiakos, il avait été buteur. Donc ça va bien mieux, on peut dire, pour le joueur algérien ces derniers temps. On va parler de Erling Haaland, serait prêt à faire grève à cause du nombre de matchs.
Voilà, on sait que maintenant il y a beaucoup de joueurs qui protestent par rapport au nombre de matchs, les calendriers surchargés, donc lui serait prêt à faire grève. Il a fait allusion à ce soutien en discussion de grève des joueurs si la charge de travail n'est pas réduite. On va parler d'Erik ten Hag, le coach de Manchester United, donc pour l'instant toujours en place, c'est fou, moi je pensais qu'il allait se faire virer déjà l'été dernier, bon il reste en place, tant mieux pour lui. Et limogé Erik ten Hag pourrait coûter jusqu'à 17 millions d'euros à Manchester United. On comprend maintenant pourquoi il est encore en poste, voilà. Je pense que ça fait partie, même si Manchester c'est un club qui a beaucoup d'argent, bon ils ont beaucoup de dettes mais ils ont beaucoup d'argent, bon bref voilà, mais voilà, s'il faut payer comme 17 millions d'euros, parce qu'il y a encore pas mal de temps de contrat, il faut bien sûr payer après tous ces salaires qu'il aurait dû toucher jusqu'à la fin de son contrat, et voilà, ça monte à 17 millions d'euros. C'est peut-être pour ça aussi que Manchester se dit bon, on va quand même un peu le garder, parce que voilà, ça sera une grosse perte d'argent si on a le licencié. Concernant un autre coach, c'est Habib Beye, ancien coach du Red Star, qui a fait monter l'équipe en Ligue 2, et depuis il n'a pas pris d'équipe, enfin il n'a pas trouvé de poste, et il a refusé le poste du sélectionneur du Sénégal. Ce n'est actuellement pas dans son plan de carrière de prendre une équipe nationale, parce que le Sénégal, là, où Aliou Cissé n'a pas été reconduit, donc pour l'instant, bon là je pense qu'il y a un entraîneur par intérim au Sénégal, mais il leur faut un entraîneur numéro 1. Et ils avaient pensé à Habib Beye, mais voilà, lui il préfère prendre un club plutôt que la sélection sénégalaise. Peut-être un jour il prendra le Sénégal plus tard, mais pas pour l'instant. Snedzi évoque son avenir, j'ai pris ma retraite et je ne m'imaginais pas revenir. Il n'y a donc aucune raison de chercher plus loin. Si nous passons de beaux moments ensemble et que le club veut prolonger le contrat, j'y réfléchirai. Parce que n'oubliez pas qu'il a signé la semaine dernière son contrat jusqu'au 30 juin, en gros c'est jusqu'à la fin de saison. Mais il a dit que voilà, lui il va jouer. Et si le club bien sûr venait à le prolonger, on ne sait pas, imagine, il fait une année de fou. Snedzi, et le Barça veut le prolonger d'une année supplémentaire, il pourrait peut-être rester encore, et il réfléchira par rapport à tout ça, parce qu'on n'oublie pas qu'il a quand même pris sa retraite, le gardien polonais. Et toujours tiens du côté du Barça, le Barça prépare son mercato estival et il pense à Leroy Sané. Il est intéressant ce joueur parce que déjà il est bon, Leroy Sané, et surtout il est en fin de contrat, le 30 juin 2025, il n'y a plus de contrat pour Leroy Sané pour l'instant. S'il n'a pas prolongé, voilà, c'est pour ça que le Barça pourrait essayer d'aller chercher gratuitement. Et toujours du côté de Barcelone, l'évolution du Camp Nou sur les dernières années. Voilà, donc le stade, il y a quelques années, enfin il y a même pas mal d'années, là le stade qu'on a connu depuis une quinzaine d'années, et le stade il va ressembler à ça en 2026, où il y aura un toit. Bon, avant il y a un petit toit, mais bon, il était tout petit, en plus il était réduit, on a l'impression de là à là, mais là après il y aura le toit entier. Bien sûr il y aura le toit entier, il n'y aura plus quand il pleut, les jours de match, les supporters seront à l'abri, et il y aura également un écran géant qui fera 360 degrés, un peu à l'image du Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid, avec l'écran géant. La fédération hellénique de football, donc la fédération grecque, a tenté de reporter le match. C'était jeudi soir entre l'Angleterre et la Grèce, après le décès de George Baldock, international grec. Mais l'UEFA a refusé cette décision en raison du calendrier. Parce qu'ils ont dit, en gros, on déplace ce match, on l'annule. En gros, le report à une date ultérieure, c'est compliqué de le recaser plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit on n'a pas le choix, on doit jouer le match. Bon, la Grèce a quand même gagné le match 1-2 contre l'équipe anglaise, avec une belle partie bien sûr de cette sélection à Wembley. On va parler de Nessim Ramdan, attaquant amateur reconnu et éducateur apprécié, a été abattu par un tueur à gages. J'en avais parlé, c'était il y a déjà une dizaine de jours, c'était vendredi, pas ce vendredi avant-hier, mais le celui d'avant. Donc à 14 ans à Marseille. Donc victime collatérale innocente du narcotrafic, le buteur de Sifour, le Brusque, une équipe de R1, aurait dû jouer ce week-end, parce que ce week-end c'est un tour de Coupe de France. Il aurait dû jouer le 5e tour de Coupe de France ce week-end face à son ancien club, Fos-sur-Mer, une équipe de National 3. Donc voilà, c'était un footballeur déjà amateur, éducateur, très apprécié. Voilà, donc en gros il est mort alors qu'il n'a rien à voir avec le trafic de drogue marseillais. François Le Texier va arbitrer un match du district entre l'USBD Pleumelec et la réserve de Mordel dans le cadre des journées de l'arbitrage. Donc il va donc passer de la finale de l'Euro, il avait arbitré la finale entre l'Espagne et l'Angleterre, à un match de district en 3 mois. Bon, ce sera seulement un match pour promouvoir l'arbitrage tout simplement. Voilà, parce que c'est, je pense, lui le meilleur arbitre français, loin devant Clément Turpin ou même Stéphanie Frappard, qui déçoit énormément. Alvaro Morata revient sur sa dernière saison avec l'Atlético Madrid et sa lutte contre la dépression. Il a dit maintenant, n'oubliez pas qu'il est parti en Italie, il joue à l'AC Milan. Il a dit parfois ce que vous aimez le plus au monde devient ce que vous détestez le plus. J'étais incapable de lasser mes crampons. 3 mois avant le championnat d'Europe, donc l'Euro, je me demandais si je pourrais rejouer un match. J'ai cru que je ne pourrais pas rejouer. Lorsque vous traversez des périodes très difficiles, que vous souffrez de dépression et d'attaques de panique, peu importe le travail que vous faites, la situation que vous avez dans la vie, vous avez une autre personne à l'intérieur de vous contre laquelle vous devez lutter chaque jour et chaque nuit. Donc la meilleure chose
la meilleure chose à faire pour moi était de quitter l'Espagne. Je ne pouvais plus le supporter. Voilà, c'était très compliqué ces derniers mois à l'Atlético Madrid. C'est pour ça qu'il a voulu repartir ailleurs. Déjà, ça lui a fait du bien déjà de gagner l'Euro, je pense, bien sûr. Et surtout, après, il voulait quelque chose de nouveau. Voilà, donc quitter déjà l'Espagne, c'est pour ça qu'il est parti en Italie jouer à l'AC Milan. Daniel Congré devrait devenir le nouveau coordinateur sportif de l'Olympique Lyonnais. L'ancien défenseur central passé par la Ligue 1 est spécialisé dans la préparation mentale et la nutrition, mais il n'agira pas sur le mercato lyonnais. Voilà, il aura un nouveau rôle, Daniel Congré, qui avait joué à Dijon, qui a joué également à Montpellier ou même à Toulouse dans le passé. N'oubliez jamais les gars que Luis Suarez, il a quand même remporté 2 fois, c'est quoi le soulier d'or en gros, c'est-à-dire qu'il a fini meilleur buteur en Europe. Quand c'était la domination totale de l'ère Messi et Cristiano Ronaldo, il a remporté 2 fois ce prix quand même. Il a marqué plus de buts que CR7 ou Messi lors d'une saison, c'est fou. Lorsqu'il était à Liverpool et lorsqu'aussi il était du côté du FC Barcelone. On va parler de ce joueur, les gars. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez. Déjà, il s'appelle Brecht DJ Guerre. Voilà, c'est un joueur belge. Bon, je ne sais pas si j'ai bien dit son nom. Bref, donc ancien Toulousain explique sa rencontre avec Léo Messi en MLS parce qu'il joue du côté de, je sais pas où il joue, une équipe américaine. Whitcap, peut-être si je reconnais un peu avec le maillot. Pour que l'Inter Miami, là, je compte Messi. Il a dit, ce jour-là, il me dit que pour lui, au PSG, c'était la merda. Il en avait marre de se faire siffler, en gros, du côté de Paris. Donc, je lui ai dit que j'avais joué contre lui avec Toulouse au Parc des Princes. Il ne se souvenait pas de moi, parce que lui jouait à Toulouse. Donc, il a déjà joué contre Messi au Parc, il ne se souvenait plus de lui. Mais il a dit voilà, que Messi, en gros, il avait marre de se faire siffler. Parce que lui, il a demandé, en gros, pourquoi il a quitté Paris. Il a dit, voilà, c'était nul, je faisais que de me faire siffler. C'est pour ça qu'il est parti, Léo Messi. Libre, Francis Coquelin, 33 ans, passé par Arsenal, Lorient, Fribourg, Valence ou encore Villarreal, annonce être disponible pour la Ligue 1, notamment. Donc le mercato, ce qu'il a dit, le mercato ne s'est pas passé comme je l'espérais parce qu'il espérait retrouver une équipe, puis en gros il est sans club actuellement. Donc je n'ai pas eu de projet concret. Il y a eu Lille, mais ils se sont tournés vers d'autres profils. Montpellier aussi, je ne suis pas déçu car je vois aussi de grands noms qui ont galéré. Donc c'est vrai que lui, il dit qu'en gros il est intéressant. Il a voulu aller dans des équipes françaises comme Lille, mais personne en gros a passé l'action. Voilà pour ce joueur qui est actuellement libre, Francis Coquelin, qui peut, je pense, dépanner beaucoup de clubs. Je sais pas, il y a Montpellier, les gars, qui est dans la lanterne rouge actuellement de la Ligue 1, un joueur libre comme Coquelin, je pense qu'il pourrait faire du bien au milieu de terrain. En conférence de presse, un journaliste a demandé à Erling Haaland s'il regrettait d'avoir lancé le ballon sur la tête de Gabriel lors du dernier match face à Arsenal, il y a 3 semaines, où il y avait 2 partout, et City avait égalisé à la 97e minute de jeu. Il y avait 7 minutes additionnelles, 97 et 18 secondes, donc le match est normalement fini. Ils avaient égalisé, il a pris le ballon, il l'a jeté dans la tête de Gabriel. Il a dit, je ne regrette pas grand chose dans ma vie. Donc non, il ne regrette pas d'avoir pris le ballon, d'avoir chambré en jetant le ballon sur le visage de Gabriel qui était dégoûté, bien sûr, qui venait de concéder le but. Officiel, ce tout jeune joueur, donc Chido Obi Martin, jeune joueur de 16 ans, signe à Manchester United. Donc personne ne le connaît, moi non plus, je ne le connais pas, maintenant je le connais parce que j'en parle, mais un nom à surveiller parce que le jeune crack de l'académie d'Arsenal choisit les Red Devils. Donc déjà il quitte Arsenal pour aller à Manchester United. Donc après une saison à 32 buts et 3 passes D en 20 matchs avec le U18 la saison dernière d'Arsenal. Donc voilà, pas mal, un centre de formation d'Arsenal. Il te met 32 buts en 20 matchs. Et ce joueur débarque du côté du centre de formation de Manchester United. On va parler maintenant d'Eli Wahi, donc recrue du côté de l'Olympique de Marseille. Il avait quitté Lens pour arriver à Marseille. C'est vrai que le début de saison est très compliqué. Donc, regardez, c'est par exemple les matchs joués, les minutes. Par exemple, le dernier match, il a joué contre Angers 26 minutes. Bon, voilà, souvent, il joue et il ne marque pas. Il avait joué contre Brest où il avait marqué 71 minutes de jeu, mais c'est tout. Voilà, c'est vrai que ce joueur, les gars, déçoit énormément. À Lens, il n'avait pas été non plus monstrueux. Là, à Marseille, qui a déboursé quand même beaucoup de millions d'euros pour se l'offrir. Pour l'instant, c'est, on va dire, le plus gros flop par rapport à toutes les recrues qui ont débarqué à Marseille sur le dernier mercato. Olivier Giroud veut attirer Griezmann en MLS. On serait ravi de l'accueillir à bras ouverts ici au Los Angeles FC. On sait qu'il y a déjà eu des contacts. Ça serait génial de se retrouver tous les trois avec Hugo Lloris, qui est également du côté de cette équipe des Los Angeles. Un couple de supporters de Valence en lune de miel a été interdit de quitter Singapour. Le couple a brandi une banderole « Lim, rentre chez toi », plusieurs endroits dans Singapour. Donc une action très mal vue par Peter Lim, l'un des Singapouriens les plus riches et président de Valence depuis 2017. Donc en gros, c'est les supporters de Valence qui ont dit « Lim, rentre chez toi », alors que Lim, c'est le président de Valence. Et en gros, ça a été très mal aperçu du côté de cette équipe de Valence et surtout pour ce Singapourien qui investit bien sûr dans cette équipe de Valence. La Liga va réclamer la dissolution de Frente Atlético, un groupe ultra de l'Atlético Madrid. L'instance va intenter une action en justice avec un rapport qui comprend 142 incidents entre les saisons 2015
Et là, la saison 2023. Donc en gros, c'est un groupe de ultra du côté de l'Atlético qui font un petit peu n'importe quoi. Hein. On peut voir par exemple le dernier match de l'Atlético contre le Real. À domicile, il y a eu des jets de projectiles. Certainement des membres du groupe ultra de l'Atlético, en gros, puis la Liga va réclamer en gros la dissolution tout simplement de ce groupe d'ultra de l'Atlético Madrid. Bruno Fernandes, quand il est arrivé à Manchester United, il y avait Paul Pogba là, il a dit à Paul Pogba m'a approché avec un cahier lors de mon premier jour à Manchester. Pogba il a parlé, il n'a même pas salué, hein. Il a dit il ne m'a même pas salué. La première chose qu'il m'a demandé c'était où aimerais-tu vivre, comment veux-tu payer, maison ou appartement. J'ai sélectionné 3 logements et il m'a dit ok demain on les visitera Pogba et ce genre de personnes. Voilà ce qu'il a fait Pogba pour Bruno Fernandes quand il est arrivé, bien sûr, quand il a quitté le Sporting pour arriver à Manchester, c'est grâce un peu à Pogba qu'il a trouvé, on va dire, sa maison. La direction du PSG reste persuadée du haut potentiel de Randal Kolo Muani, même si, bon, c'est un peu compliqué, hein. Bon, bref, il pense qu'une grande carrière l'attend, même loin de Paris. Le PSG ne s'interdit rien pour cet hiver, hein, pour Randal Kolo Muani, mais le joueur acheté 90 millions d'euros ne sera pas bradé, mais le problème c'est que Transfermarkt ils ont évalué le prix du joueur là, il y a quelques jours, hein, il est évalué à 40 millions d'euros maintenant. Randal Kolo Muani il aurait perdu 50 millions. Enfin déjà je pense que le PSG l'a acheté plus cher que ce qu'il valait quand il était à Francfort. Mais voilà, donc le PSG en gros s'interdit rien. Ils peuvent le vendre dès janvier tout simplement. Et ils pensent à le PSG toujours qui va faire une grande carrière. Donc peut-être en dehors du Paris Saint-Germain. Jonathan David ne prolongera pas son contrat avec le LOSC. Il sera libre de tout contrat à la fin de saison. Ça c'est comme un coup dur pour Lille parce que David va partir gratuitement. Donc il intéresse beaucoup de clubs. J'ai pu voir Newcastle, le Barça. Il y a également des clubs italiens. Voilà, hein, parce qu'un joueur comme ça, gratuit, 24 ans, qui est un très bon joueur les gars, un très bon attaquant, il va être convoité par beaucoup d'équipes. Aymeric Laporte sur Didier Deschamps. N'oubliez pas que Laporte aurait pu jouer avec l'équipe de France. Bon, il a joué quelques fois avec l'équipe de France Espoir, mais avec l'équipe de France A, je crois jamais, vu qu'il maintenant il est sélectionné avec l'Espagne. Hein. Il a dit on a des échanges qui n'ont pas forcément été les plus doux. Les relations personnelles ne marchaient pas. Les années passent, l'entraîneur est toujours le même. Donc j'ai fait le choix de la sélection, en gros, de représenter l'Espagne. Bon, peut-être il a bien fait, parce qu'on peut voir qu'il a pu remporter par exemple l'Euro récemment. Aymeric Laporte. Hein. Et Laporte met à son tour en avant le trop grand nombre de matchs dans le calendrier, notamment pour les internationaux. On parlait tout à l'heure de Haaland qui serait prêt à faire la grève. Lui, c'est la même chose. Il a dit c'est vrai que le rythme est trop élevé. Il y a beaucoup trop de matchs. Faire grève, c'est la seule solution qu'on voit pour arrêter ça. Chaque année, c'est de pire en pire. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour les joueurs. Là, on a vu beaucoup de joueurs espagnols qui ne sont pas venus à cause de problèmes physiques lors de cette trêve. Quand on prévient, il ne faut pas être surpris. Je pense que le football est pensé plus pour l'aspect financier que le soin des joueurs. Il faudrait un peu penser aux joueurs, surtout ceux qui pensent au business et veulent voir les grands joueurs sur le terrain. Donc voilà ce qu'il a pu dire Aymeric Laporte. Donc lui aussi serait pour de faire grève. Après il y a beaucoup de joueurs contre, hein, pour faire la grève, mais il y a des joueurs les gars qui sont plutôt dans le sens inverse, comme ce joueur allemand Kimmich les gars. Donc Kimmich lui a révélé qu'il n'était pas d'accord avec les récentes critiques de la part de certains joueurs concernant le nombre de matchs par saison. Lui se dit il aime bien lui jouer autant, hein. J'ai fait partie de ce type de joueur qui aime jouer tout le temps et je suis impatient à l'idée de participer au prochain match de Ligue des Nations là, pendant cette trêve. Hein. Je préfère une semaine à l'anglais, c'est-à-dire 2 matchs on va dire par semaine plutôt qu'une semaine normale où tu as un match on va dire. Donc c'est plus drôle d'être sur le terrain. Puis les blessures graves sont souvent des accidents. Voilà, souvent c'est quand tu te blesses par exemple Carvajal quand il s'est blessé. C'était samedi dernier, il y a 8 jours. En gros, il ne s'est pas blessé tout seul en faisant les ligaments croisés. Bon, ça arrive, mais là, c'est plutôt un choc avec un Pinot, un joueur de Villarreal. Donc, il dit que voilà, lui, il préfère jouer plus, tout simplement. Voilà, j'ai le choix. Et Kimmich. Les nouveaux maillots de l'Algérie viennent d'être dévoilés. Donc, le maillot, je pense que c'est le maillot domicile. Hein, voilà, ce maillot vert et le maillot extérieur, le maillot blanc. Et on finit les gars avec 2 questions aujourd'hui pour clôturer cet épisode. Donc à l'heure prime, lequel était le plus fort parmi ces 4 là? Donc Salah, Sanchez, Gareth Bale et Eden Hazard. Il faut donner un nom. Bon, je sais pas. Le plus fort au prime, allez, Gareth Bale. Voilà, Gareth Bale était exceptionnel à son prime, c'est-à-dire à son meilleur. Bon, après tout le monde, hein, mais bon, il faut faire un choix. Je pars sur le Gallois. Et tiens aussi, on finit avec ça, les gars. Quel est objectivement le meilleur numéro 10 sur cette photo? On peut voir par exemple, il y a du Neymar, il y a Aubameyang, il y a Memphis Depay, il y a Benzema, Ibrahimovic ou Ronaldinho. Pas Messi, hein, qui est pourtant aussi numéro 10. Voilà, il n'a pas été sélectionné. Mais voilà, pour moi, sur cette photo, je partirais le meilleur à son prime. Hein, je partirais sur Ronaldinho. Vraiment au meilleur niveau de Ronaldinho, pour moi c'est lui qui a été le meilleur parmi tous ces numéros 10. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi, on parlera de tout ce qui s'est passé niveau résultat du week-end comme on le fait chaque lundi. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.